Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, journée de la vie consacrée. Nous allons vivre ensemble en direct de Rome. D'abord un temps d'adoration du Saint-Sacrement, puis la célébration de l'office des vêpres conduit par le pape Benoît XVI et enfin la bénédiction eucharistique. Ouais, c'est le Saint-Sacrement qui entre en procession dans la basilique portée par le diacre. A signalé que cette procession est conduite par des frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem.
Deus in adiutorium meum intende.
Après l'antienne qui nous rappelle que l'Esprit Saint avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, nous chanterons le psaume 109, Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.
Et après ce beau psaume 129, le De profundis, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? L'on va chanter, après l'antienne, le cantique. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints.
La parole de Dieu que nous allons entendre maintenant est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 15 et 16. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Cari fratelli e sorelle, à la fête d'aujourd'hui, nous contemplons le Seigneur Jésus que Marie et Joseph présentent au temple pour l'offrir au Seigneur. Dans cette scène évangélique se révèle le mystère du Fils de la Vierge, le consacré du Père, venu au monde pour accomplir fidèlement sa volonté. Simeon le montre comme la lumière pour éclairer les nations et annonce avec un mot prophétique son offre supérieure à Dieu et à sa victoire finale. C'est la rencontre des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Jésus rentre dans l'Ancien temple, lui qui est le nouveau temple de Dieu. Il vient visiter son peuple pour porter en accomplissement l'obéissance à la loi et inaugurer les temps derniers du salut. Il est intéressant d'observer de près cette entrée de l'enfant Jésus dans la solennité du temple, dans un grand va-et-vient de beaucoup de personnes, avec leurs engagements, les prêtres, les lévites, avec leurs différents services, les fidèles, les pèlerins, qui veulent rencontrer Dieu, le Dieu saint d'Israël. Aucune de ces personnes, cependant, ne s'aperçoit de quoi que ce soit. Jésus est un enfant comme les autres, l'aîné de deux parents simples. Même les prêtres sont incapables de cueillir les signes de la nouvelle présence du Messie et du Sauveur. Seulement deux personnes âgées, Siméon et Anne, découvrent la grande novité. Guidés par le Saint-Esprit, ils trouvent dans cet enfant l'accomplissement de leur longue attente et surveillance. Les deux contemplent la lumière de Dieu qui vient éclairer le monde et leur regard prophétique s'ouvre à l'avenir comme annonce du Messie. Dans l'attitude prophétique de ces deux vieillards est toute l'ancienne alliance qui exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur. En regardant cet enfant, Siméon et Anne comprennent que c'est justement lui l'attendu. La présentation de Jésus au temple constitue une icône éloquente du don total de sa propre vie pour tous ceux, hommes et femmes, qui sont appelés à reproduire dans l'Église et dans le monde, grâce à des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus vierge, pauvre et obéissant. Donc,
La fête d'aujourd'hui a été choisie par le vénérable Jean-Paul II pour célébrer la journée de la vie consacrée. Dans ce contexte, j'adresse mes salutations cordiales à Monseigneur Geobras Davids, que depuis peu j'ai nommé préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et pour les sociétés de vie apostolique, avec le secrétaire et ses collaborateurs. Avec affection, je salue aussi les supérieurs généraux ici présents et toutes les personnes consacrées. Je voudrais vous proposer 3 pensées pour la réflexion de cette fête. D'abord, l'icône évangélique de la présentation de Jésus au Temple contient le symbole fondamental de la lumière. La lumière qui, en partant du Christ, se diffuse sur Marie et Joseph, sur Siméon et Anne, et par eux sur tout le monde. Les pères de l'Église ont relié cette effusion au chemin spirituel. La vie consacrée exprime ce chemin de façon spéciale comme philokalia, c'est-à-dire amour pour la beauté divine, reflet de la bonté de Dieu. Sur le visage du Christ brille la lumière de cette beauté. L'Église contemple le visage transfiguré du Christ pour se confirmer dans la foi et pour ne pas risquer l'égarement devant son visage défiguré sur la croix. L'Église est l'épouse devant l'époux qui participe à son mystère, enrobée par sa lumière, de laquelle sont atteints aussi tous ses enfants. Mais une expérience particulière de la lumière qui émane du Verbe incarné font certainement les appeler à la vie consacrée. La profession des conseils évangéliques, en effet, les place comme signes et prophéties pour la communauté des frères et pour le monde. Deuxièmement, l'icône évangélique manifeste la prophétie, le don du Saint-Esprit. Siméon et Anne, en contemplant l'enfant Jésus, aperçoivent son destin de mort et de résurrection pour le salut de toutes les nations et annoncent ce mystère comme salut universel. La vie consacrée est appelée à ce témoignage prophétique lié à sa double attitude contemplative et active. Aux consacrés hommes et femmes est donné donc de manifester la primauté de Dieu, la passion pour l'Évangile pratiquée comme forme de vie et annoncée aux pauvres et aux derniers de la terre. En vertu de cette primauté, rien ne peut être placé avant l'amour personnel pour le Christ et pour les pauvres chez qui il vit. La véritable prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec lui, de l'écoute attentive de sa parole dans les différentes circonstances de l'histoire. De cette façon, la vie consacrée, dans son vécu quotidien sur les chemins de l'humanité, manifeste l'Évangile et le royaume déjà présent et actif. Troisièmement, l'icône évangélique de la présentation de Jésus au Temple manifeste la sagesse de Siméon et Anne, la sagesse d'une vie dédiée totalement à la recherche du visage de Dieu, de ses signes, de sa volonté, une vie dédiée à l'écoute et à l'annonce de sa parole.
Ton visage, Seigneur, je recherche. La vie consacrée est dans le monde et dans l'Église, signe visible de cette recherche du visage du Seigneur et des chemins qui amènent à lui. La personne consacrée témoigne donc l'engagement joyeux et en même temps laborieux de la recherche assidue et sage de la volonté divine. Chers frères et sœurs, soyez donc des auditeurs assidus de la parole, puisque toute sagesse de vie naît de la parole du Seigneur. Soyez des chercheurs de la parole par le biais de la lectio divine, puisque la vie consacrée naît de l'écoute de la parole de Dieu et accueille l'Évangile comme une règle de vie. Vivre en suivant le Christ chaste, pauvre et obéissant est une exégèse vivante de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, en vertu duquel a été écrite la Bible, est le même qui illumine d'une lumière nouvelle la parole de Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. D'elle est né tout charisme, et à elle toute règle veut être expression en donnant l'origine à des itinéraires de vie chrétienne marqués par la radicalité évangélique. Nous vivons aujourd'hui, surtout dans les sociétés les plus développées, une condition marquée souvent par une pluralité radicale, par une émargination de la religion du domaine public, par un relativisme qui touche les valeurs fondamentales. Cela exige que notre témoignage chrétien soit lumineux et cohérent, et que notre effort éducatif soit toujours plus attentif et généreux. Votre action apostolique, tout particulièrement, chers frères et sœurs, doit devenir un engagement de vie qui accède avec passion persévérante à la sagesse comme vérité, comme beauté, splendeur de la vérité. Orienté avec la sagesse de votre vie et avec la confiance dans les possibilités de la véritable éducation, l'intelligence et le cœur des hommes et des femmes de notre époque vers la bonne vie de l'Évangile. En ce moment, j'ai une pensée à tous les consacrés hommes et femmes dans le monde entier, et je les confie à la Vierge Marie. Ô Marie, Mère de l'Église, je te confie toute la vie consacrée, afin que tu lui obtiennes la plénitude de la lumière divine. Vive à l'écoute de la parole de Dieu, dans l'humilité de suivre Jésus, ton Fils et notre Seigneur, dans l'accueil de la visite du Saint-Esprit, dans la joie quotidienne du Magnificat, pour que l'Église soit édifiée par la sainteté de vie de tes enfants, dans le commandement de l'amour. Amen.
Invitation forte de Benoît XVI dans son homélie à un témoignage cohérent et lumineux de tous les chrétiens, mais particulièrement cette fête de la présentation au temple, journée de la vie consacrée de tous ceux qui sont consacrés au Seigneur. Journée qui, depuis son origine, est placée à la fois sous le signe de l'action de grâce pour le grand don de la vie consacrée, du fait de mieux connaître ce don, contempler la vocation la plus profonde de l'Église, celle de n'appartenir qu'au Seigneur. Journée aussi pour réfléchir sur ce don reçu et prendre conscience de la mission incomparable des personnes consacrées dans l'Église pour la vie du monde.
Adorons notre Sauveur, présenté aujourd'hui au Temple, et adressons-lui avec foi notre prière. Cristo Salvatore, che sei luce per illuminare le genti, illumina coloro che non Christ Sauveur, toi qui es lumière pour éclairer les nations, éclaire ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils croient en toi, unique Dieu vivant et vrai. O Gesù, che sei la gloria del tuo popolo. Ô Jésus, toi qui es la gloire de ton peuple, fais resplendir ton Église sur toute la terre. O Salvatore, desiderato delle genti. Ô Sauveur espéré par tous les peuples, toi qui t'es révélé au saint vieillard Siméon, fais que tous les hommes te reconnaissent et se sauvent. Seigneur, toi qui par la bouche du saint vieillard Siméon as annoncé à ta mère la lame de douleur qui allait transpercer son âme, soutiens et réconforte ceux qui souffrent à cause de ton nom. Christ, béatitude des saints, toi que Siméon a pu contempler avant de quitter ce monde, montre-toi pour toujours aux défunts qui aspirent à voir ton visage dans la Jérusalem céleste. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a Omnipotens sempiterne Deus, maestatem tuam supplices exoramus, ut sicut unicenitus Filius tuus, hodierna die cum nostre carne substantia in templo es presentatus, ita nos facias
purificate seguimentibus presentari, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Il est si grand ce sacrement, adorons-le, prosternés. C'est avec l'hymne du Tantum Ergo que nous nous préparons maintenant à la bénédiction eucharistique que va donner Benoît XVI à cette assemblée dans la basilique Saint-Pierre qui vient de prier avec lui les vêpres devant le Saint-Sacrement solennellement exposé, assemblée particulière en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, journée de la vie consacrée. Il y a là rassemblé dans la basilique de nombreux religieux, religieuses, membres des sociétés de vie apostolique ou des instituts de vie consacrée. À ce temps d'adoration devant le Saint-Sacrement solennellement exposé dans la basilique Vaticane pour conclure cette rencontre avec les personnes consacrées, en particulier aujourd'hui. Présentation du Seigneur au Temple selon la prescription rituelle de l'époque, comme tout garçon premier-né, annonce le don du Christ par amour des hommes et son offrande suprême sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle c'est cette journée qui fut choisie pour la vie consacrée. Toutes ces personnes qui, à leur tour, donnent leur vie, abandonnent tout pour marcher à la suite du Christ, inspirés, conduits, guidés par le don bouleversant du Christ lui-même. Cette journée, l'Église confie, bien entendu, dans sa prière, l'ensemble des personnes consacrées, et tout particulièrement en cette période difficile dans de nombreuses régions du monde, tous ceux qui, au quotidien, sont appelés à témoigner de leur foi dans des circonstances hostiles, parfois jusqu'au don de leur vie.
Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iucita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Avec ce chant de l'Alma Redemptoris Mater, nous arrivons à la fin de la retransmission en direct de l'adoration eucharistique et de l'office des vêpres avec Benoît XVI en ce 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple et journée de la vie consacrée. Rappelons que c'est après le synode de 94 sur la vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde que le pape Jean-Paul II avait décidé d'instituer cette journée de la vie consacrée. Après aussi la publication de son exhortation apostolique Vita Consecrata, c'était en 1996 et désormais cette journée est célébrée chaque année le 2 février. Ce soir, s'adressant aux nombreux religieux, religieuses et personnes consacrées rassemblées dans cette basilique, Benoît XVI leur a demandé de dédier leur vie consacrée à l'écoute et à l'annonce de l'Évangile, au témoignage prophétique du salut universel porté par le Christ. Il a également souhaité que les religieux soient dans le monde et dans l'Église un signe visible de la recherche du Seigneur. Et puis une nouvelle fois, Benoît XVI a insisté sur les caractéristiques de notre époque et la mission qui en découle. Nous vivons aujourd'hui, surtout dans les sociétés les plus développées, une situation marquée par une pluralité radicale, une marginalisation progressive de la religion au sein de la sphère publique, un relativisme à propos des valeurs fondamentales, a redit le pape, et cette situation exige, a-t-il expliqué à nouveau, que notre témoignage chrétien soit lumineux et cohérent et que notre effort éducatif soit toujours plus attentif et plus généreux. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct, en particulier à Anthony Chopard pour la préparation de cet office, Antoine-Marie Isoard et nos confrères de l'agence Romaine Immédia, Flavio Esposito pour ses traductions et Fabien Juignet à la diffusion. Le prochain rendez-vous en direct de Rome, ce sera samedi matin 5 février. Le pape procédera à des ordinations épiscopales. D'ici là, merci à vous de votre grande fidélité à KTO et bonne soirée.